Les préparatifs s'accélèrent en Israël. Cette fois, la conquête de Gaza City par l'armée se précise. Le ministère de la Défense vient d'approuver le plan d'attaque. La ville du nord de l'enclave est la plus peuplée. On parle de plus d'1 million d'habitants. Noga Tarnopolski, vous êtes en direct de Jérusalem pour France 24. Bonjour à vous. Vous avez participé il y a quelques minutes à un briefing de l'armée israélienne et vous avez plus de précisions. Oui, l'armée annonce qu'ils vont appeler 130 000 réservistes de l'armée israélienne. C'est une immense somme, que les appels vont commencer déjà demain. Les préparatifs s'appressent et en même temps, ils disent que la nouvelle opération, l'expansion ou cette intensification de la guerre à Gaza sera gérée par des jeunes conscrits surtout, c'est-à-dire la plupart des soldats qui prendront la ville de Gaza ou qui l'occuperont seront des jeunes soldats obligés à faire leur service militaire et pas les soldats les plus expérimentés, desquels on entend de plus en plus de reproches contre le gouvernement. Ça, c'était un point intéressant. L'autre point que j'ai pris de ce briefing, c'est que l'armée s'apprête à installer, selon l'officiel avec lequel nous avons parlé, des hôpitaux. Il a dit tout l'humanitaire, on va apporter tout. Et même si l'armée israélienne ne le dit pas de façon directe, il a bien laissé l'impression qu'Israël se prépare pour une occupation complète de la ville de Gaza, non seulement au niveau militaire, comme le gouvernement avait annoncé, mais aussi au niveau de l'administration civile, possiblement de l'enclave de Gaza entier, mais certainement de la ville de Gaza. L'armée israélienne donc se prépare, on l'a bien compris, à aller plus loin dans la bande de Gaza, alors qu'il y a donc ce projet de trêve accepté depuis le début de semaine par le Hamas. Netanyahou garde le silence, Noga, encore ? Oui, il garde un profond silence et c'est une décision de garder le silence. C'est pas qu'il n'a pas encore décidé, d'après ce que nous savons. Il a même pas fixé un jour ou une heure pour une réunion du cabinet qui devrait voter n'importe quelle trêve ou cessez-le-feu. Pour le moment, il paraît vouloir simplement repousser ces décisions en attendant possiblement voir si le président américain le pousse, comme il a fait pour finir la guerre en Iran, pour finir cette guerre au Gaza aussi, ou s'il a toujours la main libre du point de vue des Américains pour continuer cette intensification de la guerre. Excuse-moi. En Israël, en fait, ça cause une immense confusion et les familles des otages toujours tenus en main du Hamas à Gaza ont demandé une réunion avec le Premier ministre pour pouvoir bien comprendre ces tendances. Ils ont aussi demandé une réunion avec le chef de l'état-major de l'armée. Pour le moment, il reste comme nous tous, en fait, sans réponse. Merci beaucoup pour ces précisions, Noga Tarnopolski, en direct de Jérusalem.